Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les petits derniers ce mois-ci, c'est les balances. Voilà, comme ça. Hop, ça c'est fait. On va voir c'est quoi vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors, je me souviens de vous, alors c'était un peu, attention à pas vous faire... ces derniers temps, les balances, c'est vraiment, on vous demande de poser vos limites. En tout cas, c'est ce que je me rappelle des tirages. C'est qu'on vous demandait vraiment, si vous n'avez pas vu la vidéo au début de mois, peut-être aller la voir dans les horoscopes, le lien est dans la barre d'infos. Et dans la barre d'infos, je ne sais déjà plus parler, mais on vous disait ici que à force de vouloir éviter et étouffer peut-être le conflit à tout prix, parce que vous n'aimez pas le conflit en règle générale, il y a vraiment une notion de devoir un petit peu plus s'affirmer ici. Alors, nous avons, alors que je vous montre tout ça, nous avons les archétypes du professeur, de l'ange et du mendiant. Je pense que vous êtes encore dans un travail ici où vous attendez encore un espèce de soutien, de support et de validation de l'extérieur. Et c'est encore quelque chose que vous avez à travailler encore actuellement. J'ai l'impression qu'une partie de vous a encore besoin, un petit peu comme vous savez un enfant qui apprend à nager, qui a encore besoin des petites bouées. Ben voilà, émotionnellement j'ai l'impression que vous avez encore besoin de vos petites bouées, que vous avez probablement fait énormément de progrès par rapport à l'acceptation de vous, à pouvoir s'affirmer, en tout cas je vous le souhaite. Et là on sent qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre il y a encore du travail à fournir, vous avez encore des apprentissages à vivre, et on vous dit attention ici de pas vous mettre en position de remettre votre pouvoir dans les mains d'autrui. Vous devez apprendre à vous autonomiser, et en fait à pouvoir vous donner cette validation dont vous avez besoin, sans avoir besoin forcément d'être toujours irréprochable, de montrer que votre visage lumineux, en fait on va nous demander pour vous, pour cette fin de mois, de travailler sur votre côté plutôt ombre du coup, pour pouvoir vraiment aller voir pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours obligé de faire plaisir à tout le monde, d'être toujours vu comme quelqu'un de bien, quel est le vrai danger, la vraie difficulté pour vous, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de vouloir toujours être quelqu'un d'irremplaçable, ou quelqu'un voilà qui a le beau rôle. Pourquoi vous n'arrivez pas, ou plutôt, quelle est la raison pour laquelle ça vous fait si peur de pouvoir peut-être avoir le mauvais rôle dans l'histoire? Qu'est-ce que au final ça réveille en vous? Quelles sont les peurs de fond? Puisqu'on est les deux, on est l'ombre et la lumière, et à force de vouloir accentuer qu'une facette, au final vous déréglez les fameux balanciers qui vous tiennent tant à cœur de garder en équilibre. Donc là, plus vous allez essayer d'être dans tout ce qui est lumineux et de refouler complètement votre partie ombre et vos peut-être désirs un peu plus basiques, un peu plus primal, plus vous allez en fait déséquilibrer votre équilibre. Donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir accepter que vous êtes juste humain, que vous êtes juste faillible, que vous êtes parfaitement imparfait, et qu'il n'y a aucunement besoin de tout le temps être parfait et de vouloir toujours être dans quelque chose de perfectionniste, et de surtout de vouloir à tout prix qu'on vous voit juste pour quelque chose qu'au final vous n'êtes pas complètement, puisque ce n'est qu'une facette. Et la peur de vous révéler ou de vous voir comme étant quelqu'un de potentiellement pas si bien que ça est lié peut-être à un besoin d'approbation et de validation que vous n'avez peut-être pas eu de vos propres parents, ou en tout cas que vous n'avez pas réussi à avoir pour vous-même. Et là, il est temps pour vous de pouvoir vous octroyer ce droit que d'être aussi parfois juste pas quelqu'un de bien, comme toute personne sur terre qui, voilà, on n'est pas là pour être... Si on était des anges, on serait pas ici. Si on s'est incarné, si on est ici, si on vit nos vies, c'est qu'on a besoin d'expérimenter les deux. On a besoin de l'ombre et de la lumière. Et je pense que c'est vraiment un travail en profondeur que vous avez à faire, de pouvoir accepter de dire non, de pouvoir accepter parfois de penser à vous sans que ça soit de l'égoïsme, mais juste que ça soit parce que c'est juste pour vous, de pouvoir aussi remettre certaines personnes peut-être à leur place, et de savoir aussi que votre compassion d'une certaine façon a des limites, et que votre seuil de tolérance par rapport à certaines choses a des limites, comme tout être humain. Donc il y a vraiment une notion de pouvoir se vivre et s'accepter pour ce que l'on est, et de plus vouloir à tout prix conserver une espèce de façade qui de toute façon est en train de s'effriter en fait. Eh ben dis donc, ok, ça commence plutôt fort. On va voir au niveau de l'énergie pour la fin de mois du coup. 6 de coupe, ouais, 9 d'épée, quelque chose vous stresse.
parce que vous savez qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer, que il y a peut-être aussi des choses qui ont pu être un peu challengeantes, je sais pas si ce mot existe en français, mais qui vous ont un peu mis peut-être vos nerfs à rude épreuve. Là, on voit qu'il y a une transition qui se fait. On transitionne pour moi de l'état d'enfant, ou en tout cas d'une facette de vous que vous n'avez pas réussi à intégrer étant enfant, qui est en train de s'intégrer maintenant. Et ça cause énormément d'angoisse pour vous, de se dire, est-ce que si je me montre tel que je suis vraiment, parce que c'est ça, le fond de l'histoire là, c'est que à vouloir ne montrer qu'une façade ou qu'une facette de vous-même, vous n'êtes pas authentique. Vous ne montrez pas pleinement qui vous êtes. Et ça, c'est un gros problème puisque ça tronque et ça biaise totalement vos rapports aux autres et même vos rapports au niveau intime avec des partenaires, parce que vous n'êtes pas vous. Vous êtes ce que vous pensez devoir montrer. Vous êtes au final en morcelé, c'est pas unifié, et c'est ça en fait le pire, c'est qu'en plus après vous allez vous sentir peut-être parfois jugé sur des critères que vous avez peut-être tendance à projeter à l'extérieur, ou en tout cas qu'on peut percevoir de vous, mais en fait vu que vous ne partez peut-être pas de quelque chose de tout à fait vraiment authentique, les gens vous jugent sur quelque chose en plus qui n'est même pas vous. De là vient ce sentiment d'injustice, qu'on puisse vous juger de manière peut-être injuste sur quelque chose au final que vous projetez, mais dans le fond que vous savez pertinemment qui n'est pas vous. Là, il faut enlever le masque ici, j'ai l'impression. Il y a une notion d'enlever cette espèce de façade. On va aller creuser un peu, je vais demander un complément. C'est ça le comble du malheur, c'est que à vouloir être quelque chose que vous n'êtes pas forcément, ou à vouloir juste pouvoir mettre en lumière une facette et exacerber des facettes de vous-même que vous pensez sont utiles pour les autres et socialement acceptables, vous vous coupez du trésor, de la richesse, de pouvoir être juste pleinement vous-même et de pouvoir être vu pour ce que vous êtes en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de vouloir voilà se raccrocher à une forme d'apparence en fait. C'est ça. Vous voyez, les deux personnages ouvrent les bras. Pour moi, il y a une notion de devoir vous-même vous ouvrir les bras à vous-même et vraiment accueillir cette partie justement vous que vous n'aimez pas, ou ces complexes que vous avez, et vous dire que c'est ce qui fait aussi ce qui vous êtes. C'est le fait d'être... ce sont les imperfections qui font que vous êtes qui vous êtes et qui font que vous êtes unique et que vous n'êtes pas comme Pierre, Paul ou Jacques. C'est... il y a vraiment une idée d'acceptation ici, il faut accepter, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que ça va bénéficier, voilà, et en plus on a le page de couple qui nous parle de l'enfant intérieur, donc il y a vraiment un travail à faire par rapport à l'enfant intérieur, de pouvoir le laisser s'exprimer, de pouvoir le libérer, de pouvoir aussi être dans quelque chose de peut-être un peu plus sombre si vous avez de la rancœur, des choses qui ont été dures, de pouvoir vraiment... lâcher cette espèce d'os à ronger, de ressentiment et de colère qui fait qu'au final vous restez bloqué en fait. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Le seul en fait obstacle à votre avancement et à une forme de guérison émotionnelle, c'est vraiment de vous cramponner au passé et de ressasser tout ce qui n'a pas marché et de ressasser votre colère, votre haine envers certaines personnes. Là, il y a vraiment une notion de pardon pour vous. Ce qui me vient en tête là pour vous, c'est savoir aimer est humain et humain, savoir pardonner est divin. Donc je vous le transmets parce que c'est une citation là qui me vient pour vous. Savoir aimer est humain, savoir pardonner est divin. Là il y a une vraie notion du pardon ici. Il y a quelque chose à régler. Ouais. Il y a quelque chose à régler. Peut-être aussi par rapport pour les personnes qui sont divorcées, si vous continuez après 10 ans à toujours mépriser ou secrètement haïr votre ex-conjoint, il est peut-être temps de laisser ça de côté et de se dire maintenant je vis ma vie pour moi et j'arrête de donner mon énergie, quoi. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certaines personnes. On va voir au niveau sentimental. C'est marrant parce que quand je vous parlais de pouvoir bénéficier et pouvoir faire jouir aussi les autres de votre richesse intérieure, ce qui vous
coince, et donc ça, ce que je viens de dire est applicable apparemment à votre vie sentimentale, ressasser, peut-être même à plusieurs, sur des choses du passé qui n'ont pas marché, et sur peut-être si vous êtes tendance à vous réunir avec vos amis, ou à être avec votre meilleur ami si vous êtes un homme, et que voilà, vous allez faire, je sais pas moi, un football, et dire ah mon ex-femme, nanani, nanana, vous nourrissez quelque chose, et on peut jamais fermer le dossier, c'est la plaie ne peut jamais cicatriser, puisque vous venez toujours triturer dedans pour aller voir. Donc là, on vous demande vraiment d'en finir avec quelque chose où il est temps de laisser et de conjuguer au passé certaines choses qui sont terminées ici. Parce que ça vous bouffe de l'intérieur de rester dans cette colère, dans cette forme d'injustice, et en plus de pas vous autoriser à ressentir pleinement cette colère et cette injustice. Donc au final, il y a une grosse incohérence au niveau des ressentis, et ça fait et en fait ça vous fatigue. C'est une forme de dissonance cognitive, ça. Donc là, on va vous demander de pouvoir lâcher pour pouvoir vraiment pleinement aller vers l'avant, et pas être en même temps en train d'appuyer sur l'accélérateur et le frein, parce que la voiture, elle avance pas, quoi. Donc là, il y a vraiment cette notion de pouvoir, j'ai l'impression, il y a un pardon qui doit être effectué, mais c'est pas pour l'autre, c'est pas pour les autres. Pardonner, ça veut pas dire cautionner ce qu'a fait l'autre, s'il a fait des choses terribles ou elle a fait des choses terribles. C'est pardonner pour vous, c'est la paix pour vous, c'est vous octroyer la paix pour vous. Voilà. Je vais compléter avec le message pour vous de fin. Pour les balances, qu'est-ce que je peux leur dire? Le valet d'épée. Peut-être qu'il est temps de bloquer l'ex-compagnon qu'on n'a plus vu depuis 10 ans, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder sur les réseaux sociaux tous les jours ce qu'il fait. Il est peut-être temps de couper, hein. Ça pourrait aussi nous parler de ça pour certaines personnes là. Alors, le valet d'épée. Le valet d'épée représente une personne ou une énergie au tout début d'une nouvelle idée passionnante. La révélation sans forcément disposer du plan pour la concrétiser. Vous avez une occasion en or d'apprendre quelque chose. Adhérer à de nouveaux concepts. Poser des questions, surtout celles commençant par pourquoi. Ne cherchez pas la confrontation avec vos pensées ou paroles et ne les jugez pas. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Le soin, en plus ça représente apparemment là les signes d'air, balance, gémeaux, verseau. Le soin personnel. Éteignez votre téléphone. Je suis sérieuse. Prenez vos distances avec la technologie pendant une durée précise. Essayez de profiter de ce moment pour définir une intention pour la journée, la semaine, etc. En matière de pensée. Vous pourriez vous promettre d'avoir sur vous un carnet et un stylo afin de noter vos brillantes idées. Évitez par exemple toute pensée négative au cours de la journée. Prenez ça comme un jeu. C'est ça, fixez-vous des défis mais qui vous aident à aller de l'avant vous. L'affirmation, c'est je suis un éternel élève fier et je cultive tous les jours mon esprit. Hyper intéressant pour les balances. Bah écoutez, j'espère avoir pu vous aider. Si vous voulez un accompagnement, je suis là. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Et je vous retrouve d'ici le mois d'avril pour la suite du programme. Bye.